Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo donc sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'en tout cas vous allez bien depuis tout ce temps. Donc on va aller faire une petite guidance, on va voir simplement ce qui sort. Ça te parle, tant mieux. Ça te parle pas, et bah c'est qu'il n'y a pas de message tout simplement. Ce n'est pas une guidance privée, donc n'hésite pas si tu veux prendre rendez-vous avec moi. Donc c'est parti, on va voir les messages. Je n'ai pas mis de thème, on va voir ce qui sort, mais vous aurez bien sûr votre titre. Donc c'est parti, on va aller voir tout de suite l'énergie qui va sortir. Voilà, tout de suite, peut-être une, deux, on va aller voir ce qui sort. Et ben voilà, une, deux, c'est parti. Ah ben j'en ai trois. Ok, bon allez, hop, c'est parti. Je vois ça là. Alors, on a la comparaison. Donc, on est en train de réfléchir à cette nouvelle idée, cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. On est en train de dire, voilà, j'y vais pas. Est-ce que, admettons, c'est une personne pour moi? Est-ce que ce travail est pour moi? Voilà, qu'est-ce que je fais en fait? D'accord, qu'est-ce que je fais? Mais au final, on a quand même ce côté silencieux, mais ce côté étoile, parce que c'est le silence, mais elle représente normalement la carte, hein, si je me trompe pas, normalement c'est la carte de l'étoile, le silence. Donc c'est la chance, le bonheur, la protection. C'est aussi une bonne période, d'accord, d'écouter aussi votre intuition, les amis. Donc c'est, si vous avez des doutes et des questionnements, effectivement, écoutez votre ressenti, vos ressentiments tout de suite, le premier, d'accord. Faut pas se poser 10 000 questions parce que alors après c'est pas la peine. Mais là en tout cas vous avez envie de partir sur une nouvelle aventure, sur quelque chose de nouveau. Et ben vous êtes aussi en train de comparer, hein, parce qu'on parle aussi de la carte de la comparaison. Voilà, si je vais là j'aurai ci, si je vais là bah, j'aurai pas ça. Vous voyez, on est dans le questionnement, mais c'est une chance, une opportunité qu'en ce moment vous posez effectivement les bonnes questions, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous dans votre vie, d'accord. Donc là ça va vraiment parler aux personnes qui sont en train de se poser des questions par rapport à un choix de vie, tout simplement. Alors, je vais prendre mes petites cartes chouchoutes. Hop, une petite carte miroir. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, si après vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas justement à vous faire part. D'accord, soit en bas de cette vidéo, hein, tout simplement, ou par mail, hein, tout simplement. Donc tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, voilà, comparaison, on est en train de parler. La parole, d'accord? C'est, on ne dit pas tout, d'accord? On dit pas tout. Ne dites pas tout de suite, on me reprend. Ne faut pas tout dire vos projets, d'accord? Gardez un petit peu les choses un peu secrets, mais on voit qu'il y a des communications, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une comparaison. Donc ça peut être aussi l'autre ou vous comparez, ou peut-être des reproches aussi, ce que je ressens par rapport à ce petit tirage. On voit avec l'étoile, on a la joie, effectivement, on a de la joie. Le bonheur. Donc là, vous voyez, vous arrivez à une nouvelle aventure dans votre vie. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous devez aller de l'avant tout simplement. D'accord? Il ne faut pas aussi, avec la parole, vous taire ou faire semblant que tout va bien. Il faut être vrai avec vous-même pour que aussi vous puissiez aller de l'avant. D'accord? Faire semblant que tout va bien, c'est bien, hein, bien sûr. Mais à un moment donné, de toute façon, la réalité... à un moment donné, elle vous arrive en pleine face et des fois, c'est pire. Donc là, on vous demande vraiment de plus passer à l'action plutôt de vous faire des nœuds au cerveau ou de rien dire du tout. C'est le moment propice pour exprimer ce que l'on désire et ce que l'on souhaite. Donc il y a bien quelque chose, hein, un retour, ça peut être effectivement un renouveau, c'est aussi la carte des renouveaux, mais c'est quelque chose qui tourne en rond, un cycle, une situation qui tourne en rond, hein, le serpent qui se mord le bout de la queue, une situation où vous pensiez que c'était fini, mais au final, ben non, c'est pas terminé, et donc on repart encore, et on repart, et on repart, parce qu'on dit pas tout, on dit pas tout, on dit pas tout. D'accord, on n'est pas sincère avec soi-même, on n'est peut-être pas sincère avec l'autre personne, s'il y a une personne
concerné, que ça soit au niveau d'un collègue, au niveau sentimental, au niveau relationnel. D'accord? Ce que j'ai pas regardé, c'est en dos du paquet là. Voilà, bon là j'ai la plénitude. D'accord? Vous avez envie comment dire, vous avez envie de vous épanouir de nouveau parce qu'on voit bien que ça a été, ici c'est sombre, c'est mort, les branches sont mortes, les fleurs sont mortes et vous vous inspirez à quelque chose qui bouge, qui se crée, vous avez envie de, voilà, de faire autre chose, vous avez envie de vous sentir épanoui et puis vous avez le succès, d'accord? Donc c'est pas, ouais, il faut vous projeter, vous voyez. Tout à l'heure, on a dit l'autre. Alors l'autre se ferme la bouche parce qu'elle dit pas tout. Hein, on dit pas tout, hein, bien sûr. Et là, on n'ouvre pas les yeux. On a du mal à se projeter. On veut pas voir. On veut pas voir. Il y a des choses cachées. On veut pas voir certaines choses. On sait, mais on veut pas voir. Donc, c'est une situation qui tournera toujours en rond. Donc, soit vous prenez la décision d'avancer et c'est très bien parce que il y a des bonnes choses qui vont arriver. Soit vous restez dans cette situation là où vous n'êtes pas bien, pas heureux, pas heureuse. Et au final, bah, ça sera compliqué, vous ne pourrez jamais avancer dans votre vie. D'accord? Il faut se faire peut-être un petit peu violence par rapport à ce jeu. Par rapport à ce jeu, on vous dit bien qu'il faut arrêter de voiler la face, de ne pas dire les choses, au contraire. Le fait de parler, de poser les mots, de voir les choses, justement, les choses vont se faire naturellement, vont se débloquer, tout simplement. Allez, avec celle-ci, ouais. On bouge pas, on est immobile. C'est dommage. Ah, c'est marrant. Ce que je ressens par rapport à ces cartes, j'ai l'immobilisme, j'ai la bonté, j'ai le bonheur, j'ai la discrétion. Moi, je vais vous dire ce que je ressens quand j'ai vu ces cartes-là. C'est, voilà, vous ne bougez pas dans une situation, hein, vous êtes immobile, d'accord? Mais pour certains, si vous décidez au final de bouger les choses, ça va bouger. Il y a la bonté qui arrive, il y a le bonheur et c'est discrétion. Mais ce que je voulais vous dire aussi en plus, c'est que il y a une personne dans votre entourage, d'accord? Vous êtes peut-être dans une relation stagnante en ce moment, d'accord? Et vous allez rencontrer une personne, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré. Alors vous avez peut-être une différence d'âge, ou c'est quelqu'un au niveau mental qui est peut-être... voilà, il y a quand même une différence par rapport à son âge, d'accord? Et on voit que avec cette personne-là, elle vous sort de votre routine, de votre quotidien, elle met un peu de peps dans votre vie, voyez, et c'est le bonheur, c'est quelque chose de naissant. On voit, donc là je verrai plus sur une relation sentimentale ou une relation amicale qui peut se porter sur du sentimental. Mais on voit que ce bonheur est dans la discrétion, parce que si vous êtes déjà en couple, les amis, effectivement, ça va être une relation discrète, secrète, d'accord? Mais avec cette personne, effectivement, on vit des choses, des très belles choses, d'accord? Vous apportez énormément. Donc ça peut être vous ou l'autre personne qui est en couple. Si vous êtes célibataire, que cette personne est en couple, c'est la même chose, d'accord? C'est vraiment vous apportez, cette personne vous apporte beaucoup de choses, même si ça peut être quelqu'un de plus âgé mais qui a un esprit jeune, ça peut être quelqu'un de jeune, plus jeune que vous mais qui a une maturité, mais que vous, voilà, vous êtes plus âgé que lui. Vous voyez, là je veux rien dire, des fois, je veux rien dire du tout, mais en tout cas, c'est le bonheur. Il y a beaucoup de, voilà, on dit rien, on profite de ces instants, c'est une relation qui est quand même secrète, qui est dans la discrétion. Ouais, il y a quand même ça risque d'aller vers la passion, hein, d'accord? Là, ça risque... Ouais, la passion, ouais. Mais c'est quelqu'un, effectivement... Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, hein, d'accord? Parce qu'on voit la famille, d'accord? Ça peut être aussi, comme ça reste du général, ça peut partir là. Vous pouvez quitter votre partenaire ou cette personne quitte son ou sa partenaire pour construire après sa propre famille, on va dire, dans un sens, d'accord? Alors, je vais prendre ces cartes-là.
Je vais pas les prendre parce que j'ai pas eu le temps encore de poser ma petite question. Celle-ci. Ah, il y a de l'amour. Là, il y a donc. C'est la carte de l'amour. Allez, on va y voir qu'est-ce qui tourne autour de ça. Il y a la lumière, le rayonnement, l'amour. En fait, pour certains, vous redécouvrez l'amour, vous retrouvez aussi, peut-être vous vous retrouvez seul, vous êtes séparés et du coup, eh ben, vous êtes mieux dans votre peau, hein, tout simplement, prêt à vous adapter par rapport à votre situation, bien évidemment. Il y a la clarté qui revient pour vous, la lumière, clarté, des choses. L'amour, ben voilà, nouvelle rencontre, tout simplement, mais c'est aussi l'amour de soi, le fait de se sentir, de s'être séparé d'une situation, et ben vous retrouvez le goût de vie, vous vous sentez mieux, vous vous sentez beaucoup plus épanoui, vous voyez les choses plus clairement aussi dans votre vie, vous rayonnez, d'accord. Là on voit que pour certains, par contre, pour d'autres, on va être sur une tempête en amour. Mais la joie revient. Donc, alors en amour, donc ça peut être sentimental, relationnel ou l'amour de soi. Ça a été effectivement difficile. Il y a eu beaucoup de tempêtes, beaucoup de... Ça a été orageux, ça a été difficile. Mais la lumière va revenir dans votre vie. Effectivement, on va y voir beaucoup plus clair. Et pour moi, il y a le retour qui revient, d'accord? Donc ça peut être retour d'une personne, retour de l'amour, le retour du bien-être aussi avec soi. Je vais prendre celle-ci et je vais compléter. Alors, on va aller voir sur la lumière. On va prendre sur l'amour déjà. Qu'est-ce qui sort sur cet amour qu'on a pour soi, pour l'autre, pour quelqu'un en particulier? La sagesse. La sagesse, ça va vous parler, donc il va y avoir une amélioration par rapport aux autres. On fait un petit peu le point et le bilan au niveau du cœur, au niveau des sentiments, tout simplement. Ou ça peut être une personne qui peut se remettre en question par rapport à sa vie sentimentale. Sur la lumière et le rayonnement, là, il y a le retour à un nouveau cycle au niveau de la maison. Effectivement, on a beaucoup de chiffres 7. Le 7 va représenter effectivement tout ce qui est recherche, spiritualité, mais aussi la réflexion, le bilan, les vérités. D'accord, il va y avoir des vérités à la maison. Donc il y a peut-être que si ça va pas à la maison, et ben justement on va comme tout à l'heure on a vu que on voulait pas voir pour certaines personnes, on voulait pas parler, on disait pas tout, et ben là ça peut se décanter, ça peut justement, on va oser dire bah écoute ça va pas, je vais pas bien, il y a ci, il y a ça, ou bah tout simplement je te quitte et compagnie. D'accord, donc il y a un éclaircissement au foyer, il y a des choses qui se mettent qui se mettent en place. Vous allez oser aussi exprimer. La lune va représenter effectivement, on change de route. Donc il y a bien un changement de route, nouvelle direction à la maison. On prend des décisions et les choses. Pour moi, il y a les vérités qui sortent à la maison. Il y a vraiment... voilà, on va plus cacher les choses déjà à soi-même et à une personne en particulier. Par rapport à la clarté, la paix. Voilà, on va faire la paix avec soi, on va faire la paix au niveau de notre couple, au niveau d'une situation, d'accord. On est sur, alors là on est sur un 8. Du coup, on va être sur on va manifester quelque chose, on va récolter enfin ce qui doit arriver au final. En plus, là, on est avec Vénus qui est là. Donc, en fait, ça va être tout ce qui est émotion, d'accord? On va y voir plus clair à la maison, d'accord? Les vérités, on va y voir beaucoup plus clair. Et on va décider d'enterrer la hache de guerre avec soit son partenaire ou avec une personne concernée. En tout cas, il y a la paix, on fait preuve de clarté, de discernement, on va poser les choses, on va être sincère avec soi, avec l'autre, et on va être en paix avec soi-même, parce qu'on est vrai, d'accord? On va arrêter de se mentir. Par rapport à la tempête, bah tiens, donc j'ai la ruine
Hein, d'accord. Donc les choses, pour certains, il y a des choses qui vont plus là, d'accord, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de l'amitié, enfin tout ce qui est en amour, en rapport pardon, avec des sentiments, c'est vraiment là, il faut entreprendre en fait d'autres solutions pour réussir. S'il y a une tempête, alors est-ce qu'il faut partir? Est-ce que déjà faut être honnête avec soi, avec l'autre, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui est inévitable. D'accord. Moi, la ruine, de toute façon, ça me fait penser à la maison, à la maison de Dieu, où il y a des changements de structure qui sont inévitables. Ça peut être des ruptures, c'est des événements, des choses qu'on va découvrir, c'est des tempêtes. De toute façon, quelque chose qui ne fonctionne pas. Des fois, comme on dit, on a beau recoller, si c'est fêlé, c'est fêlé, il y aura toujours quand même cette blessure-là, il y a toujours cette empreinte, je dirais même, mais c'est mort, il y a quelque chose qui est mort, quelque chose qui fonctionne pas. La joie revient sur... Alors là, on est sur une énergie, effectivement, on va être sur Jupiter qui va vous dire qu'il va avoir une amélioration, parce qu'en plus on vous dit la joie revient, il y a le retour d'un éclaircissement par rapport à une situation, quelque chose du passé, quelque chose qui date depuis un certain temps. Donc pour moi il y a quelque chose qui se clôture. Alors bon. Vous voyez, des choses qui peuvent s'arranger, comme je vous dis, on peut recoller les morceaux, ça peut fonctionner, mais aussitôt, il peut avoir de l'inconstance. C'est une fatalité, ça ne fonctionnera pas pour certains d'entre vous. On va aller voir par rapport au penat, il y a la passion, hein, il y a le rayonnement, il y a la lumière, il y a la passion qui revient, il y a Vénus, hein, donc le cœur, hein, tout ça. Sur la paix, nous avons, il y a une amélioration encore. Hein, on fait preuve de... Donc là, il y a un appui, il y a quelque chose de stable qui arrive, on fait preuve de clarté. Donc il y a une situation qui va avoir... où il va avoir une stabilité, parce qu'on y voit plus clair. On décide de poser les choses, de enfin trouver une stabilité dans notre vie. Oh, ouais. Ouais, là, on va prendre des décisions. Ça va couper, hein, ça va couper. On va faire preuve de sagesse, on va arrêter... de peut-être position victime, on va arrêter de se faire du mal, on va arrêter tout simplement de se voiler la face, de ne pas voir les choses, et on va couper quelque chose de net. Il y a vraiment quelque chose qui est fatal. D'accord? Et c'est le fait de se dire stop, j'arrête. Vous faites preuve aussi d'une sagesse, d'une grande sagesse, hein, je dirais aussi. Mais vraiment là, voilà. Vous avez trouvé une solution, pour certains, c'est de partir, voilà, d'une situation. Ouais. Donc quelque chose qui d'ancien, quelque chose de mort, ok, mais on repart sur quelque chose de neuf, avec peut-être une autre personne, avec tout simplement quelque chose d'ancien, du passé qui ne fonctionnait pas, on construit ailleurs, tout simplement, donc on part, ou on construit avec peut-être une autre personne, tout simplement. Donc là, avec Mercure, ce qui va représenter, donc c'est le symbole, en fait, ça symbolise votre vie par rapport aux autres, vos interactions, vos échanges, avec quelqu'un du passé. On me parle, donc si on dit échange quelque chose du passé, ça peut être avec quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ce qui va peut-être permettre de prendre des décisions avec soit une personne actuellement, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Alors, est-ce que j'ai d'autres énergies là? On voit que vous retrouvez une forme de légèreté. Il y a la légèreté, l'espoir. Après une période d'égarement. Ok. Vous allez vous sentir léger, légère comme une plume. Vous avez l'espoir, effectivement, que les choses changent, que les choses retrouvent un équilibre maintenant dans votre vie. Quelque chose d'inespéré vient à vous. Ouais. Pour certains, vous êtes un peu perdu là. Ouais.
vous dis prudence. Si vous savez que vous vous mettez dans une relation où vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes égaré et qu'il y a des projets à faire, que vous avez peut-être fait des projets ensemble, ou une personne concernée où il y a des projets, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des doutes par rapport à ça, on vous dit prudence. N'allez pas. Si vous savez qu'à la base ça ne fonctionne pas. Ah bah oui, parce qu'alors là... parce que vous avez pour certains sûrement l'espoir que ça fonctionne dans ces projets. Peut-être un projet de bébé, peut-être un projet de construction, peut-être un projet de mariage. Pas que c'est quelque chose où il y a quand même quelque chose d'important. Un engagement qui n'est pas rien. D'accord? Donc là, vous avez quand même l'espoir que ça s'arrange dans cette situation. Et je vous dis, pour certains, ça va être un non. Hein. D'accord? Prenez pas les choses à la légère. Parce que c'est des engagements. Et si en plus vous vous engagez dans une situation où vous savez que c'est vous à l'échec, vous prenez le bâton pour vous faire battre. Ouais. Ah oui. Ah oui, il y a trahison. Il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose de cassé. Il y a quelque chose de cassé. Donc c'est pas léger du tout. Prenez les choses à la légère, mais c'est pas léger du tout parce que ça se casse. N'allez pas vous enfoncer encore plus. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Oh, ok. Je voyais toujours une notion depuis tout à l'heure avec une tierce personne qui a eu ou pas quelque chose, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça peut être... il peut avoir quelque chose où on envisage, où il y a quand même une tension entre vous, mais qu'il n'y a rien de franchi. Parce que là, on voit bien qu'il y a de la tendresse, mais vous avez peur. Il y a de la tendresse entre vous, mais vous avez peur d'avoir de la peine. Il y a quelque chose de fragile hein, dans cette fidélité. Il y a beaucoup de jalousie. Mais on voit bien qu'il y a eu un coup de cœur entre vous. Il y a un coup de cœur entre vous et c'est une personne à distance. Ouais. Mais c'est une personne qui est en couple. Vous êtes peut-être déjà vous en couple, vous avez fait une rencontre. Cette rencontre vous a permis d'être dans ce nouveau départ. Parce que on voit bien que vous êtes senti oublié, alors que vous soyez en couple ou pas, après vous transposez. Cette personne vous transporte quelque part, vous vous transportez peut-être mutuellement. Il y a vraiment il y a quand même un coup de cœur. Mais il y a quand même de la jalousie, il y a quand même quelques tensions. Ça reste fragile, hein. Bah oui, forcément, si un des deux est en couple, c'est un peu compliqué. Mais il y a une forme, c'est très étrange parce que il y a une forme de fidélité. Il y a de la tendresse, mais on a peur de souffrir quand même. C'est très particulier ce tirage. Bon, en même temps, il y a plusieurs énergies parce que vous êtes quand même pas mal. Mais pour moi, je pense que si je devrais mettre un titre, je vais voir après. Comme ça, je dirais arrêtez de faire semblant dans cette situation et prenez une décision. Voilà, définitif. Pour passer à autre chose dans votre vie, quoi. Alors j'avais envie de prendre celle-ci et après je vais prendre une carte de message et puis voilà, je pense que c'est pas mal, on est à 23 minutes. Ouais, quelque chose de carré, quelque chose qui s'équilibre. Quelque chose qui grandit, quelque chose qui... Ouf, d'accord. Alors, bon, allez, hop, je reviens. On vous dit pas foncer, hein, tête baissée, hein, d'accord? Parce que il peut y avoir un changement de comportement, soit vis-à-vis de vous ou une personne concernée. Moi, je dirais que là, il y a quelqu'un qui... C'est très particulier, bon, je voulais pas faire vraiment sur le sentimental, bon bah ça sort. Mais là, il y a quelqu'un, moi je dirais un des deux, parce que comme ça reste du général, il y a un des deux qui est célibataire, qui est quelqu'un qui est structuré, qui sait ce qu'il veut, qui est clair, voilà, qui est droit, d'accord, qui sait ce qu'il veut, qui a pas de soucis, d'accord, pas de contraintes derrière. On voit une personne qui
que ça se déconstruit dans sa vie. Il y a quelque chose qui se déconstruit dans son couple. Quelqu'un qui est pas clair avec lui, qui est pas clair avec ses sentiments, qui est coincé. D'accord, qui est coincé, mais qui peut se décoincer par rapport à cette histoire. Mais moi, je vois cette personne qui est bloquée dans une situation. Voilà, avec une tierce, avec sa compagne ou son compagnon. Ouais, c'est quelqu'un qui est isolé, qui est quelqu'un qui est bloqué. Vous, en tout cas, vous êtes dans l'équilibre. Vous savez, vous avancez, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Ouais. Bon, il y a quand même pour moi, je vois quand même une séparation ici, pour une personne. Mais après, voilà, ça reste du général. Hein. Ouais. Il y a quelque chose en positif qui a une... Enfin, positif, je vais pas dire que c'est positif de se séparer, mais là, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. Donc, si ça va pas, faut, au lieu de se déchirer ou être malheureux, malheureuse, là, il y a quand même une coupure. Il y a quelque chose qui part, vous. Alors, vous, je dirais qu'à un moment donné, vous n'allez pas mâcher vos mots, vous allez dire vraiment ce que vous pensez dans cette situation et ça sera comme ça. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'avancer, d'accord? Vous allez prendre à un moment donné de la distance par rapport à cette personne, ce qui est un petit peu normal. Ok, ouais. C'est une personne qui a envie de retrouver sa liberté. Ok. Alors, cette personne et vous. Ouais, non, je vais mélanger. Cette personne et vous. J'ai envie de mélanger. Il faut que je mélange. Alors, j'ai plusieurs énergies. Bon, en même temps, ça ne me surprend pas. Entre vous, c'est parce que vous, à un moment donné, comme je vous ai dit, vous allez prendre la distance. Donc, cette personne va croire que c'est mort. D'accord. Pour d'autres, ça va être vraiment, à un moment donné, ça va vraiment couper aussi entre vous deux parce que c'est, voilà, c'est pas possible. Pour d'autres, effectivement, on voit qu'il va y avoir une séparation. Pour d'autres, non. D'accord. Là, on voit bien que quand même, il y a quand même un renouveau entre vous. Vous pensez que c'était mort, même lui ou elle, vous pensez que ça va être mort, mais au final, moi, je pense pas. Waouh, ok. Cette personne, à un moment donné, risque de revenir vers vous et vous aurez un petit peu un mur, un peu. Donc quand même un peu, ouais. Mais ce mur peut tomber à un moment donné. Cette personne va revenir vers vous, mais vous, j'ai l'impression que vous allez prendre la distance. Alors, lui ou elle, enfin, l'autre avec cette personne. Ouais, c'est très... comment je vais vous dire ça? C'est la lune. Donc, il y a un changement de route. Il y a des choses cachées entre eux. Des choses qui se cachent, voilà, des choses cachées entre eux. Et là, le conseil, c'est vraiment, faut changer de route, quoi. À un moment donné, je pense que oui. Ouais, cette personne va retrouver sa liberté. Ouais, il y a bien un renouveau entre vous à un moment donné, hein, quand même. 3 et 3, 6, 9, il y a bien un fin de cycle. Il y a bien quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Voilà, il y a bien quelque chose qui va... Cette situation s'arrête. Soit elle s'arrête définitivement, ou soit elle s'arrête pour vraiment construire quelque chose ensemble. D'accord. Cette personne va revenir, vous voyez, avec cette boule, va venir beaucoup plus grosse. Donc c'est une personne qui reviendra avec plus de force, plus d'ambition, qui se réveille, d'accord. Cette personne reviendra vers vous quand vraiment elle sera prête. Ouais. Vous allez à un moment donné surfer, on va dire, sur la même vague. Vous serez pareil. Lui sera célibataire, elle sera célibataire, vous aussi. Donc vous serez à un moment donné ensemble. Mais pour d'autres, effectivement, ça peut arrêter vraiment. Voilà. Donc voilà. Donc ça j'ai fait. Je vais prendre une petite carte de message. Avec celle-ci. Et je pense qu'on est bon. Hein. On est à 29 minutes. C'est plutôt pas mal. J'ai l'enfant, le nouveau projet. Voir le bon côté. Rien à craindre. Hop, je pousse. Alors,
Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Se lancer, rien à craindre. Je pense qu'il y a des choses à bouger là. Il faut prendre ce courage à deux mains. Voilà. Voilà les amis, mais en tout cas merci à vous de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.